Shalom, shalom à toutes mes filles et tous mes fils bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui a été pour nous une journée assez particulière où chacun a exprimé plus ou moins sa joie d'être enfant de Dieu, d'être au service du Seigneur. Alors, je voudrais d'ores et déjà nous dire que ce n'est pas simplement parce que je voulais faire une partie de comédie ou juste faire le clown. À 54-55 ans, on ne fait pas toujours le clown, même si j'estime que pour le Seigneur, on doit être prêt pour tout. David lui-même s'est levé. La Bible dit qu'il a dansé pour le Seigneur. On n'a pas dit qu'il a souri devant l'âche. On n'a pas dit qu'il a levé un pied. On dit qu'il a dansé. Il a tellement dansé que ça a énervé son épouse Michal, qui n'a pas compris comment David pouvait se dénider devant Dieu. Mais tout est une question de l'alliance que David avait avec Dieu, de qui était Dieu pour David. Et David se souvenait d'où il venait. Et David ne pouvait donc pas, devant ce Dieu-là qu'il avait placé au-dessus de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait, il ne pouvait pas avoir le même comportement que lorsqu'il est avec de simples humains. Et j'estime que si nous pouvons faire de la révérence, à de simples mortels, qu'ils soient présidents, qu'ils soient patrons, qu'ils soient chefs de service, parce que tout simplement par derrière, il y a un bien pécunier et que nous ne sommes pas capables justement de faire de la révérence devant Dieu, à exploser devant Dieu, bien-aimé, qui est la source de l'argent et la source de la prospérité. Alors nous avons une foi un peu constipée, bien-aimé. Je ne suis pas en train non plus de dire à tous ceux qui n'ont pas participé ou qui n'ont pas envoyé des vidéos que c'est parce que ça ne les intéressait pas. Je suis juste en train de vous dire que vous voyez, il nous faut vivre une vie fraternelle remplie de simplicité. La vie elle-même est déjà très compliquée. Elle est compliquée, elle est complexe, chacun de nous a son fardeau. Et si entre nous, nous ne pouvons pas nous lâcher et vivre notre foi dans la joie, nous allons avoir un problème. J'ai à l'image justement ce père de famille qui est PDG, qui entre chez lui à la maison et qui est en train de jouer à quatre pattes avec son petit garçon dans toute la maison. Voilà, à ce moment-là, il se voit comme le père de cet enfant. Il veut partager sa joie avec cet enfant et il voudrait que cet enfant puisse vivre quelque chose d'intime avec lui. Si nous ne voyons pas notre famille comme étant une famille spirituelle, au-delà donc de ce que nous entendons par la spiritualité, ce que je pourrais apparenter à de la piété, nous allons très mal vivre notre appartenance à ce corps, à cette communauté. Quand je parle de communauté, je ne parle même pas encore de la communauté catholique de Divine Amour. Car partout où Dieu rassemble des personnes autour d'une vision, nous formons une communauté qui est l'aimée. Et notre service, bien-aimé, doit trouver tout son sens dans la vallée, d'accord? Il doit trouver son sens dans la vallée et trouver sa source dans la montagne. Trouver sa source dans la montagne, c'est quoi? C'est que nous devons être capables d'avoir des temps d'intimité avec le Seigneur pour recevoir. Mais comme dirait Jésus lui-même à Jean, à Pierre et à Jacques, non, on ne dresse pas trois tentes parce que ce pourquoi vous avez été suscités, c'est la vallée. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas de service en dehors des hommes. Nous ne sommes pas venus pour évangéliser des anges. Nous sommes venus pour évangéliser des hommes. Nous sommes venus pour apprendre à côtoyer nos frères et sœurs. Et donc, il est important pour nous que nous enlevions cette barrière de personnes trop spirituelles, de personnes qui n'ont pas envie de faire comme les autres. Non, Jésus savait être avec tout le monde. Il savait être glouton quelquefois.
il savait être avec la prostituée Marie-Madeleine, il savait être avec la foule, même quand Pierre lui disait « renvoie la foule », il savait être avec Pierre, Jean et Jacques. Il n'y a pas de croissance spirituelle qui ne prenne sa source que dans une vie d'intimité simplement. Ce que nous recevons de Dieu, bien-aimés, évidemment nous conduit à une intériorisation, à une édification, mais à une sanctification, bien-aimés. Et la beauté de notre service se trouve dans cela, bien-aimés. Nous n'allons pas créer des clubs de personnes spirituelles et puis ceux-là, ils ne sont pas trop spirituels. Si nous estimons que nous sommes trop spirituels, alors partageons notre spiritualité avec les autres. Mais comment partager sa spiritualité avec les autres si on ne cherche pas à comprendre ce qu'ils vivent? La vie spirituelle n'est pas faite de règles. Elle n'est pas faite de règles, elle n'est pas faite de lois. C'est pourquoi Jésus dit, oui, je ne suis pas venu pour accomplir, pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Or, en accomplissant la loi, il nous sort du jugement de la loi, bien-aimés. Je voudrais que nous apprenions à vivre une vie de simplicité. Et vous savez que quand nous méditons justement le mystère joyeux du Christ, le troisième mystère qui est la nativité, le fruit, on parle de la simplicité. Cette simplicité dont Jésus lui-même a fait montre en acceptant lui qui était Dieu de se dépouiller et de naître dans une mangeoire. Il n'avait pour seul spectateur que des moutons, des bergers. Et à l'intérieur, il n'y avait pas du parfum Gucci, non, il y avait le parfum de l'étable, bien-aimé. Mais il a voulu naître ainsi, nous montrant un chemin de vie excellent pour expérimenter la gloire de Dieu et le rayonnement. Nous sommes entrés dans des temps où il nous faut vivre une simplicité, je nous en prie. Nous finissons par construire des barrières entre nous, des blocages entre nous, parce que nous avons mis trop de règles, trop de protocoles, trop de procédures. Et finalement, personne n'ose aller vers personne, personne n'ose dire quoi que ce soit à personne. Et beaucoup de nos frères et sœurs se meurent en étouffant en eux des choses qu'ils voudraient partager, mais qu'ils n'osent pas partager de peur de se faire avouer. Je le dis, Dieu ne nous a pas suscités pour évangéliser les anges. Les anges sont déjà devant le trône de Dieu. Il nous a suscités pour évangéliser les hommes. Et évangéliser les hommes, Jésus nous a montré le chemin de l'évangélisation des hommes bien-aimés. Et le premier chemin qu'il nous a montré lui-même, c'est en mourant à la croix. C'est en mourant à la croix qu'il a ouvert la porte de l'évangélisation. C'est au jour de la résurrection en Marc 16 qu'il dit « Allez partout dans le monde ». Il dit « Proclamez la bonne nouvelle, bien-aimés ». Et c'est en mourant à la croix que Jésus a réussi à faire cela. Mais pour mourir à la croix, il est d'abord né dans notre chair. Et en naissant dans notre chair, il a vécu pleinement notre humanité afin de comprendre les douleurs et les souffrances que notre humanité pouvait vivre. C'est pourquoi Dieu n'est jamais désespéré devant la situation de l'homme. Parce que Dieu qui est le bâtisseur de l'homme, et par Jésus-Christ, a vécu toutes les douleurs que l'homme pouvait vivre. Il nous suffit de voir le chemin de croix et de comprendre les différentes étapes du chemin de croix qui partent de la trahison à l'isolement, à toutes ces choses-là que Jésus a vécues. Et donc, il a vécu toutes ces choses pour que nous, à notre tour, qui nous laissons identifier comme des disciples, des serviteurs, nous puissions à notre tour suivre ce chemin qui va vraiment attirer nos frères et sœurs à Christ. Mais non seulement les attirer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les attirer. Jésus lui-même a dit à un moment aux disciples de Jean-Baptiste, il dit, mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce que vous êtes allé voir un homme nu qui mangeait des sauterelles? Qu'êtes-vous allé voir? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attirées dans nos services, excusez-moi, parce qu'on semble être joyeux, parce qu'on semble vivre quelque chose, mais finissent par partir parce que ce qu'ils y trouvent malheureusement n'est pas suffisant pour les retenir et pour les conduire dans une réelle croissance. Sortons des sentiers battus, soyons joyeux. Soyons joyeux. Je l'ai dit tantôt dans ce petit audio que je vous avais fait, il y a trop de maîtres à l'intérieur. Il y a trop de maîtres. Il y a trop de maîtres. Redevenons serviteurs.
redevenons serviteurs. Cherchons à faire du bien à nos frères et à nos sœurs. Laissons exploser les tribunaux humains. Donnons des lettres de radiation aux juges que nous avons établis. Et laissons le seul juge régner, bien-aimé. Or, nous connaissons le règne de ce juge. C'est le règne de l'amour et de la miséricorde. Néhémie nous dit en Néhémie 8, verset 10, il dit « La joie du Seigneur est ma force. » Soyons joyeux. Soyons joyeux, bien-aimés. C'est important. Le psaume 32, 11 dit quoi? Il dit « Réjouissez-vous à cause du Seigneur. » Il dit « Dansez de joie. » Donc nous avons un motif d'être joyeux, celui d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Et Proverbe 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un excellent remède pour les épreuves, mais l'esprit déprimé finit par s'assombrir. » Nous avons un remède, c'est la joie. Partageons cette joie. Partageons cette joie. Partageons cette joie. Jacques chapitre 1 verset 2 dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous avez subies. » Non pas que devant l'épreuve, on rit ou on doit souhaiter l'épreuve, mais parce que nous voyons au-delà de l'épreuve et nous comprenons que l'épreuve n'est qu'une mesure d'appréciation de la qualité de notre foi, bien-aimés. Soyons joyeux, soyons joyeuses, bien-aimés. Si l'ennemi sait que la moindre chose nous attriste, nous amène à nous refermer sur nous-mêmes, il va susciter tellement de choses qui vont nous attrister que nous allons nous trouver dans un isolement qui n'est pas synonyme de confinement. Je nous en supplie. Réinventons notre vie ensemble. Réinventons notre service ensemble. Réinventons notre mission ensemble. J'étais très heureuse de voir des personnes comme Jean Valère qui ont explosé. J'ai vu ma belle-chère Cécile Sarr qui a explosé, qui a dansé. Quand une femme d'une soixantaine d'âge danse comme ça, mais ce qui est la croisée, rien ne l'effraie. Et sa joie, justement, c'est de le partager avec tous, bien-aimés. Je prie le Seigneur ce soir que cette joie que vous avez suscitée sur le forum vous reste en mémoire. Et quand viendra les moments de difficulté, car je sais que vous en avez, je sais que certains sont en train de perdre leur travail, je sais, et parce que beaucoup m'appellent pour me dire « Prie pour moi, prie pour moi ». Et je voudrais dire à toutes ces personnes, courage, Jésus est dans la barque. Soyez sans cesse dans la joie. Et même si par extraordinaire une porte se ferme, une porte nouvelle, plus riche, plus belle s'ouvrira pour vous. Que Dieu continue de vous bénir, qu'il continue de vous parler. Si Dieu parle à quelqu'un concernant un acte prophétique que vous voudriez qu'on pose ensemble, nous le poserons ensemble. Le confinement est pour nous une retraite spirituelle. Donc vivons de belles choses. Ciao, que Dieu vous bénisse.